Bonjour, on est avec Sylvain et Nancy aujourd'hui qui vont nous parler de leur site internet, ils vont nous parler de ce qu'ils font, leur approche dans l'énergie. Alors tout de suite, on va commencer par Sylvain. Sylvain, pour commencer vite comme ça, c'est quoi ton site internet pour commencer? Le site internet, ça s'appelle tantrapourcouple.com. Comment t'écris ça, couple? Tantra pour couple avec un S.com. Ok, alors c'est quoi ton tantra? C'est quoi le tantra chez vous? Le tantra chez nous, c'est différent de ce qu'on peut voir ailleurs. oui. Ok, c'est bon. Pourquoi c'est différent de ce qu'on peut voir ailleurs? On va commencer par qu'est-ce qu'on voit ailleurs, de façon générale. Mais ce qui se passe, juste une seconde, c'est juste avant de continuer, c'est premièrement le sujet qui me tient le plus à cœur. Ça puis la musique. C'est mes deux... Donc tu avais un intérêt. Oui, puis je traite ça avec le plus grand respect, non seulement du sujet abordé, ok, mais aussi le plus grand respect de chacune des personnes qui viennent, qui sont là aux formations pour participer. Je vais laisser Nancy continuer, tu avais l'air d'avoir une bonne idée. Nancy, alors c'est quoi le tantra ordinaire par rapport au tantra que vous faites, vous autres? Ben, ce que moi je connais du tantra ordinaire, là, ce que j'avais déjà vu ou entendu parler ou quoi que ce soit, c'est plus des rencontres. Comment je peux expliquer ça? C'est plus des gens qui vont. L'approche du tantra est plus soit en nudité, toucher un peu les autres participants, même le maître va toucher les participants. Je dis pas que c'est seulement ça, mais moi ce que j'ai entendu parler le plus, c'était vraiment ça. L'approche de Sylvain, notre approche, c'est plus d'aller avec ton partenaire. C'est pour ça que c'est tantra pour couple. Vraiment aller, comment je pourrais dire ça? Dans l'intimité du couple, finalement. Oui, dans l'intimité du couple, mais plus l'intimité du couple, c'est du travail par toi-même. Donc, chaque personne travaille. Ensuite, c'est ensemble. Mais c'est aller solidifier ça, aller unifier, aller vraiment avec notre partenaire, aller chercher des choses qu'on ne fait pas dans la vie ordinaire. Donc, une expérience de couple. C'est pas des formations qui une excuse pour une partouze ou pour aller toucher d'autres gens. Ça. Moi, ce que j'avais, l'idée du tantra, quand j'entendais tantra, c'était plus ça. Puis moi, ça, c'est pas une approche pour moi qui me convient. Donc, quand j'ai appris que le tantra, ça pouvait se faire de façon plus respectueuse, plus comme qui me convient à moi, parce que, écoute, ça peut convenir à des gens, ça, je peux comprendre. Mais moi, c'est vraiment cette approche-là que j'aime. Donc, si je veux prendre un cours chez vous, il faut que j'arrive avec ma partenaire. Bien, ce qui se passe, on a de la demande pour des tantras pour célibataires, mais pour l'instant, c'est spécifiquement tantra pour couple. Ce qui se passe, j'ai aussi beaucoup de gens qui me demandent pourquoi on ne va pas tout nu. C'est quoi qui se passe? Avez-vous peur de la nudité? C'est pas une question, non, c'est pas ça du tout. C'est une question de vivre des expériences internes. C'est d'abord une expérience interne qu'on vit, qu'on peut recréer en soi et qu'on choisit de partager. J'ai développé des façons que c'est possible pour moi, pour nous, de faire vivre les expériences nécessaires aux personnes, habillées ou tenues, peu importe, c'est pas grave. Parce que le tantra, c'est pas juste sexualité, c'est aussi une forme de spiritualité. Donc, c'est pas nécessairement juste associé à la sexualité. Oui, avec les couples, ça peut aller aussi avec ça, ça en fait partie. Ça fait partie des enseignements. Mais il y a d'autres choses dans le tantra, il n'y a pas juste le sexe. Oui, parce que quand on lit sur Wikipédia qu'est-ce que le tantra, on voit que c'est avant tout un mouvement spirituel, un mouvement d'éveil. Bon, tu touches une corde, ça serait important d'en parler, je pense. OK? Les gens, là, ils entendent le mot tantra. Ils se disent, waouh, ça c'est une nouvelle affaire, hein? C'est comme une nouvelle sorte de sexe, ou c'est quoi ça? Puis là, ils entendent parler des orgasmes tantriques. Là, ils entendent parler de ça. C'est une nouvelle affaire. C'est plus axé sur la sexualité, ce qu'on entend, habituellement. Oui. OK, puis là, ceux qui sont un peu plus allumés, New Age, là, où ils vont se dire, c'est une forme de sexualité qui inclut la spiritualité. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Ça fait, je sais pas, il y en a qui disent 2000 ans, 5000 ans, c'est millénaire comme science. Il y en a qui le voient comme un art, il y en a qui le voient comme une science. Un art de l'amour, un art de vivre, plus désinhibé, détendu, qui va accepter la réalité telle qu'elle, plutôt que se débattre contre les choses, plus aimant, hein, vraiment à partir du cœur. Ceux qui ont un angle plus scientifique, on parle de la science, de la libération de l'énergie,
et de l'expansion de la conscience. Fait que là, c'est là que toutes les techniques de respiration viennent en ligne de compte, et contrôle musculaire et tout ça, et compagnie. Ok, mais attends, là, j'ai une question. Okay. Parce que là, tu parles d'un travail interne, tu parles d'un travail d'éveil, donc c'est personnel, mais en même temps, vous le fêtes dans le cadre du couple. C'est ça. Là, c'est là que là, le punch s'en est. Ok. Là. Ah. Le punch s'en est, là. OK? Ce qui se passe, c'est que il n'y a rien de nouveau. Fait que, oui, on peut le voir ça comme une forme de sexualité, pure et simple, qui inclut une spiritualité, mais selon mon interprétation et l'enseignement qu'on fait, et selon plusieurs lectures, selon ce qu'ils appellent les tantras, qui sont une série d'enseignements qui viennent de l'Inde, ça peut être tracé au Tibet, différentes places. Je ne suis pas expert en la matière, je n'ai pas 150 ans d'expérience, j'ai 31 ans. On s'entend? Fait que selon un peu l'expérience que j'ai sur le sujet, c'est plus selon moi une forme de spiritualité qui inclut la sexualité. Où on a vécu, c'est souvent, ça a été vu mal, ou c'est en cachette, ou c'est pas tout à fait... Quelqu'un qui est ouvertement, ça fait quelqu'un qui est débridé, ou des mots un peu péjoratifs. Donc on peut être spirituel puis être sexué. Ah non, il faudrait pas! Ah non, ok, ça c'est sûr qu'on s'en va en enfer, là, on a du sexe et quelque chose de pas bon, spiritualité. c'est ça, le plaisir c'est mal. Hein? Fait que Oui. souvent c'est ça, fait il y a comme des... C'est un peu tordu des fois, puis en détordant ça, à la façon tantrique, ça peut mieux circuler puis créer chez les gens individuellement une expérience intime, orgasmique ou juste une expérience de marcher dans la vie. Ok, attends, on Beaucoup va plus parler. enrichissante. Moi, je pense que ouais. sa question, c'était, je pense qu'une des raisons pourquoi tu fais ça, qu'on fait ça, c'est parce que pour le couple, ça va... c'est parce que sa question, c'était qu'est-ce que tu fais pour le couple? Toi, une des raisons de faire ça, c'est que souvent, il y a une des personnes qui fait un travail sur soi, un travail en spiritualité, puis l'autre personne voit l'autre changer, fait comme, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Ou celle qui change dit, mon mari, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais moi, ça me convient plus. Le tantra pour couple aide à rallier ça, si on veut, à aider le couple à les deux faire le même chemin. Au lieu qu'il y en a un qui fasse plein d'évolutions, puis que l'autre reste là, puis que là, la relation ça clique plus, le courant passe plus. Merci, Nancy. Ouais. C'est vrai que vous touchez un point important, parce que souvent, on voit souvent des ruptures de couple quand l'un ou l'autre va faire du développement personnel. C'est ça, le fait de le faire à deux, les deux suivent le même cheminement. En plus, ça touche à l'intimité. Ben, c'est pas juste qu'ils vivent le même cheminement, c'est que on peut faire du tantra, peu importe la religion. C'est pas une religion, c'est pas une secte, c'est pas quoi que ce soit. C'est inclusif, c'est pas limitatif ou restrictif. Ok. Fait que, je suis venu t'exciter quand tu m'as posé une question, mais c'est pour le vrai. Non, la question c'était que vous parlez d'orgasme. Tu sais, tantrisme, on orgasme. va en parler des orgasmes. Ok, pardon.